Christian, en fait, quand on réfléchit, la croix, à y regarder de plus près, sans un regard de foi, on peut dire que c'est une folie. Dieu qui se laisse mettre à mort, ça paraît incompréhensible, voire même inconcevable pour les hommes. Pourtant, est-ce que Jésus en a pas fait le lieu où s'exprime toute la radicalité de l'amour de Dieu pour tous? Je crois qu'on ne peut pas séparer en fait, tout le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la gestation de Jésus dans le corps d'une femme, Marie, sa naissance pauvre dans la crèche, on va dire, pour employer le langage favori du Père Chevrier, le don de sa vie totale et sa mort sur la croix comme un brigand. Tout ça, c'est... L'inouï, d'ailleurs, c'est ce qui a illuminé, enthousiasmé Antoine Chevrier. L'inouï, c'est que Dieu, qui est au-delà de tout, qui est le Seigneur créateur de l'univers, eh bien, il descend dans notre humanité, il vient se faire un homme comme nous, il vient se faire un petit enfant, il vient se faire un pauvre, il vient se faire un homme méprisé qui est rejeté sur le bois de la croix, et il vient mourir. Il passe par la mort. Donc ça, c'est la fascination. Je crois que le chrétien, d'ailleurs, quand il réfléchit à tout cela, il ne peut de la même manière qu'être fasciné et enthousiasmé en même temps. C'est incroyable. Aucune autre religion ne nous fait connaître une telle nouvelle. Dieu vient nous rejoindre là où on est, au plus profond, jusque dans notre mort. C'est incroyable. Et donc Antoine Chevrier, il est complètement... C'est le mystère tout entier de l'incarnation qui l'habite et qui l'émerveille et qu'il essaye de faire connaître. Et de la même manière qu'il a une certaine dévotion à la crèche, il a une dévotion aussi à la croix. Et il va avoir le souci de développer des moyens pédagogiques pour faire entrer les pauvres auxquels il s'adresse, avec lesquels il vit, les pauvres de la Guillotière, les faire entrer dans ce mystère de l'incarnation. Et notamment, il va leur proposer le chemin de croix. Et on a une photo du Père Chevrier où il tient un crucifix à la main. C'est pas pour la photo. Hein. On sait par les témoignages que à la chapelle du Prado, il se tenait comme ça, avec le crucifix à la main, proposant. Il a même proposé à ses séminaristes, pas proposé, il l'a fait faire à ses séminaristes 3 chemins de croix par semaine. Hein. Le vendredi bien sûr, mais aussi le dimanche et je crois le mardi. Et il le faisait, non pas, alors pas du tout il ne cherchait pas à le faire caché dans l'intimité, il fallait que ce soit ouvert à tout le monde, la chapelle était ouverte et c'était à haute voix que le Père Chevrier guidait le chemin de croix, parce qu'il avait compris que le chemin de croix, revivre ces stations tirées de l'Évangile, ces étapes de la passion de Jésus, c'était un moyen de faire réaliser justement jusqu'où l'amour de Dieu était allé. Et les plus pauvres étaient capables d'entendre et de comprendre ça, parce que eux-mêmes, ils avaient des vies par certains aspects crucifiés. Voilà. Je crois que c'est ça aussi. Alors, le Père Chevrier n'est pas le seul à avoir compris ça, mais dans sa préoccupation de rejoindre les pauvres, il veut leur montrer, leur faire connaître que Jésus a partagé leur pauvreté, qu'il a partagé leur souffrance, qu'il est l'un des leurs en fait. Mais alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que la croix c'est une béatitude, un signe que l'espérance est pour tous? Alors, la croix c'est une béatitude parce qu'il y a la résurrection. Si la croix n'était que le symbole d'un échec, on pourrait quand même se dire il nous a aimés jusque-là. Hein. On le dit d'un certain nombre de gens qui ont donné leur vie. Mais la croix n'est un signe d'espérance, faut pas en rester à la croix. La croix, c'est aussi le lieu de la victoire sur la mort. Ce crucifié, il sera le ressuscité. Mais le ressuscité reste le crucifié. Je crois que c'est important ça aussi. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus ne supprime pas sa crucifixion. La preuve dans les évangiles, quand le ressuscité vient à la rencontre de ses disciples, il présente à Thomas en particulier ses mains et son côté. C'est le crucifié qui est ressuscité. La mort de Jésus, c'est pas un tour de passe-passe. Hein.
le ressuscité garde pour l'éternité les stigmates de sa crucifixion. Autrement dit, il garde pour l'éternité son humanité détruite, qui est la réalité de tellement et de tellement de gens dans le monde, hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier. Aujourd'hui, selon toi, est-ce que l'espérance de la croix, elle peut rejoindre les joies, les préoccupations, et puis les luttes aussi des femmes, des hommes d'aujourd'hui? Alors, je pense que selon les époques de l'histoire du christianisme, on a insisté sur certaines dimensions de la croix plutôt que sur d'autres. Par exemple, dans les premiers siècles de l'Église, d'abord, on ne représente pas tout de suite le Christ en croix, parce que jusqu'à Constantin, la croix, c'est le lieu du supplice de tous, des condamnés, et on ne veut pas mettre en avant un supplice d'abord. Hein. C'est une fois que la crucifixion n'existe plus dans l'Empire romain que l'Église met en avant la croix. Et puis, pendant plusieurs siècles encore, on va mettre sur la croix le ressuscité. D'ailleurs, on voit les Christ, les crucifix romans ou les croix romanes, c'est le ressuscité qui est crucifié, qui est en gloire, donc il n'y a pas les stigmates. En revanche, et je trouve que c'est passionnant d'ailleurs de voir cette histoire de la croix dans la représentation et dans la piété chrétienne, quand il y a les grandes périodes de la peste, au XVe siècle en particulier, et bien à ce moment-là, on va avoir des Christs de douleur sur la croix. C'est pas parce qu'on va dire il faut souffrir, il faut que vous souffriez pour avoir le ciel, c'est pas ça. On utilisera ça plus tard. Mais au moment où on le fait au XVe, XVIe siècle, c'est parce qu'il y a la prise de conscience que ce Jésus, il a vécu ce que aujourd'hui les peuples souffrent. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que selon les endroits où on est, eh bien, se rappeler le Christ sur la croix, quand on est dans des situations de souffrance, c'est une consolation d'abord. C'est de se dire, eh bien oui, le Dieu auquel nous croyons, il se moque pas de nous. Il a voulu partager notre souffrance. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que souffrir. Et il racontera pas n'importe quoi sur la souffrance. Jésus ne fait pas de grands discours sur la souffrance. Hein. Et donc ça, c'est une consolation. Mais notre consolation maximum, d'une certaine manière, si je peux employer cette expression, c'est de savoir que la mort a été vaincue. C'est que le crucifié, il est ressuscité. Que Dieu l'a sorti de la mort pour nous ouvrir à tous un chemin de vie. Et du coup, le chrétien, devant toute mort, il va prendre ça au sérieux, il ne va pas dire c'est rien du tout. Non, il prend au sérieux la mort, il prend au sérieux les supplices, la torture, mais il dit, au bout de tout ça, eh bien, il y a la résurrection. Il y aura la victoire de l'amour sur la haine, de la justice sur l'injustice. Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.